Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui nous sommes en Allemagne, à Berlin, pour découvrir cette 6e génération de Polo. Vous vous en souvenez peut-être, la Polo est née en 1975, donc elle a 42 ans. Donc cette 6e génération montre vraiment un véritable cap de franchi, parce que là vraiment on a l'impression qu'elle est presque d'une classe supérieure. Côté style, eh bien, on remarque ici vraiment qu'elle est très horizontale. Les optiques sont très fins avec cette calandre et cette ligne de calandre ici qui se poursuit dans les feux avec cette signature lumineuse aussi très originale. Côté gabarit, elle grandit énormément puisqu'elle mesure maintenant 4,06 m, c'est-à-dire 8 cm de plus, et c'est la même chose en largeur où elle prend 7 cm. Côté design toujours, Volkswagen est vraiment reparti d'une feuille blanche et ils ont travaillé vraiment toutes les lignes, notamment celle-ci qui part de l'avant comme ça et qui court tout le long du profil et qui va jusqu'au feu arrière. Et puis parmi les petits détails pour souligner un petit peu ce côté très masculin qu'a maintenant cette Polo, eh bien la trappe à essence qui jusqu'ici était ronde, et là on voit, elle affiche un gabarit, enfin une forme plus rectangulaire. On va aller faire un petit tour à l'intérieur parce que là, il y a énormément de choses qui changent et c'est assez remarquable. Et la plus belle surprise, c'est vraiment à l'intérieur. Alors là, franchement, si les designers de chez Volkswagen ont voulu créer l'effet waouh, là franchement, c'est vraiment réussi. C'est même étonnant parce qu'en général, dans les Volkswagen, on a un intérieur toujours assez sobre. Là, on a des combinaisons de couleurs suivant la couleur de la voiture, selon la finition, etc. Et il faut avouer que c'est très beau avec cet insert comme ça qui parcourt toute la planche de bord qui maintenant est très horizontale. Et puis surtout, c'est en équipement avec le système multimédia ici de haute technologie qui est en verre, qui est très plat et surtout qui fait la jonction avec les cadrans qui maintenant pourront être bien évidemment en option ou de série selon les finitions, mais avec les cadrans numériques qu'on peut déjà retrouver, sur des modèles des catégories au-dessus. En plus, les deux écrans peuvent communiquer entre eux, c'est vraiment assez fantastique. On remarque donc qu'ils l'ont vraiment posé à hauteur de main et de regard. Maintenant, les aérateurs sont placés au-dessous et puis donc cette Polo pourra donc disposer de nombreux équipements qu'on voit sur une Golf ou sur une Passat, mais aussi de toutes les aides à la conduite justement de la Golf. Et ça, c'est assez extraordinaire. Comme je vous le disais, cette Polo grandit énormément. Elle mesure 4,06 m, elle a donc pris 8 cm, mais aussi elle grandit en empattement, c'est-à-dire la distance entre les deux roues. Et ça profite à l'habitabilité et aux passagers arrière qui seront quand même correctement installés. Alors c'est vrai qu'on sera mieux quand même à 2 à l'arrière qu'à 3, mais en tous les cas, on est correctement installé. La hauteur sous plafond est aussi correcte. On a même une petite vitre latérale qui apporte un petit peu de luminosité. Et là aussi où cet empattement agrandi va profiter, c'est dans le coffre, puisque maintenant le volume de coffre annoncé par Volkswagen est de 351 décimètres cubes. C'est un des plus grands de la catégorie. Quand on sait qu'une Clio, ça fait 300 décimètres cubes et une 208, 280 décimètres cubes. Donc vraiment ce coffre grandit et ça c'est assez intéressant justement pour pouvoir voyager en famille et avec des bagages. Cette Polo 6e génération donc change énormément, tant en gabarit qu'en style, qu'en équipement. Et puis aussi côté motorisation, ça évolue puisqu'elle sera disponible avec des motorisations essence qui prennent quelques chevaux de mieux, avec un départ à 65 chevaux jusqu'à 150. Et puis en diesel, on aura deux blocs, un de 80 chevaux et l'autre de 95. Et petite précision, la version GTI est déjà présentée et proposée. Et là, il y a du gros changement aussi puisque maintenant, elle disposera d'un 2 litres avec 200 chevaux. Voilà, cette nouvelle Polo arrivera dans les concessions au mois d'octobre. On ne connaît pas encore les tarifs, mais on peut imaginer que le ticket d'entrée se fera autour de 14 300, 14 500 €. Et puis ensuite, bien évidemment, ça grimpera suivant les versions et les finitions. À très bientôt sur autoplus.fr.